après-midi, mesdames et messieurs, et merci d'avoir patienté. Bienvenue à les questions que les questions posent ou ne posent pas quand on parle aux enfants et aux petits-enfants à propos de votre cancer. C'est une appel conférence. Suite à la présentation, nous allons avoir une période de questions et de réponses et les instructions vont être données à ce moment-là pour vous permettre de poser des questions. Si vous avez du mal pendant la conférence, s'il vous plaît, appuyez sur l'étoile suivie du 1 pour avoir une assistance de l'opérateur. Je voudrais vous rappeler que cette conférence est enregistrée le 11 février à 1h30 et maintenant, la coordonnatrice de programme Iris Peason va vous parler. Le cancer de l'ovaire Canada vous souhaite la bienvenue à cette session à notre série éducative par téléphone qui s'appelle « Les questions que les enfants posent ou ne posent pas par rapport pour les femmes atteintes du cancer ovaire et leurs soignants ». Ce sera donné par Andrea Warnick et Katrina Longfield. Andrea Warnick est infirmière autorisée et conseillère en deuil au centre Max et Béatrice Wolfe sur le deuil des enfants et les soins palliatifs de l'hôpital Mount Sinai. Andrea fournit du soutien et de l'éducation auprès des familles lors d'un enfant ou un adolescent vit la mort d'un parent ou de quelqu'un d'autre. Katrina Longfield est également infirmière autorisée qui a travaillé pendant 4 ans comme infirmière soignante dans l'unité de soins palliatifs pour patients hospitalisés à l'hôpital Princess Margaret à Toronto. Katrina donne aussi un cours qui s'appelle Faire face à la mort et donne également des journées d'enseignement en soins palliatifs à l'hôpital Princess Margaret. Vous n'êtes pas sûr comment démarrer une conversation par rapport à votre cancer, vous ne savez pas quoi dire, comment le dire. Cette téléconférence va vous aider à refuter les mythes et corriger les idées fausses par rapport à parler aux enfants à propos de votre cancer et la possibilité que vous allez peut-être décéder. Découvrez avec Andrea et Katrina des stratégies innovatrices et pratiques pour communiquer avec les enfants. Je m'appelle Iris Peason, coordonnatrice de programme pour le cancer de l'ovaire Canada. Le COC travaille avec des femmes atteintes du cancer des ovaires et est consacré à donner de l'information dont ces gens-là ont besoin. J'espère que vous allez trouver la session intéressante et que vous allez poser des questions. Nous vous encourageons à poser des questions. Vous donnez simplement votre prénom ou bien sentez-vous à l'aise de donner un faux nom si vous préférez. Les autres sessions éducatives sont disponibles sur YouTube au www.youtube.com/ovaire Canada ou bien en anglais youtube.com/Ovarian Cancer Canada. Et donc pour les versions anglaises et les versions françaises. Les vidéos ont été affichées en section de 10 minutes et organisées en partie pour faciliter l'écoute. Vous pouvez donc laisser les vidéos et reprendre si vous voulez. Nous vous encourageons à vous inscrire auprès de YouTube. J'aimerais reconnaître Christine Lewis pour son travail de traduction aujourd'hui et je rappelle aux conférencières de parler plutôt lentement. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir des survivants, des membres de la famille et des soignants de partout au pays dans le public. Nous espérons que vous allez nous aider avec votre feedback. Une évaluation sera envoyée par courriel ou par courrier. Alors maintenant, nous souhaitons la bienvenue à Andrea Warnick et Katrina Longfield. Merci Iris pour cette présentation. Je m'appelle Katrina Longfield et Andrea et moi, nous sommes très heureuses d'être là et participer à votre événement. Donc, parler aux enfants à propos d'une maladie d'un parent est souvent très difficile. Et souvent, on a l'impression qu'on doit protéger nos enfants. Et souvent, cette protection se traduit par le manque d'informations. On n'annonce pas les mauvaises nouvelles. J'espère que pendant cette présentation-là, vous allez découvrir des nouvelles stratégies innovatrices et vous allez découvrir du soutien qui vont vous permettre d'avoir ces conversations avec vos enfants. Pendant cette présentation, Andrea et moi, nous allons nous concentrer sur 2 choses. Moi, je vais commencer par vous parler de comment refuter des mythes et corriger les idées fausses par rapport au cancer et les enfants
parler aux enfants à propos du cancer. Et je vais vous parler de la recherche et ce que la recherche dit lorsqu'on veut soutenir des enfants qui ont un parent ou un grand-parent atteint du cancer. Andrea va par la suite vous parler des stratégies par rapport à communiquer avec des enfants. Et elle va également vous parler de comment soutenir les enfants lorsque un parent ou un grand-parent est mourant. Pendant les conversations, nous allons employer des exemples de notre pratique pour vous aider à comprendre des points clés. Alors, j'aimerais vous parler des mythes et des idées fausses. Qu'est-ce qui nous retient fondamentalement lorsqu'il s'agit d'avoir ces conversations-là avec nos enfants? Une des premières choses qui nous empêche en tant qu'adulte, c'est qu'on se dit l'enfant ne le sait pas ou ne sait pas. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on partage? Pourquoi est-ce qu'il faut prendre le risque de les blesser en leur disant que le parent est atteint de cancer? Mais c'est important de se rendre compte que si on ne parle pas de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on ne communique pas. Les enfants observent très, très bien. Et les parents vont forcément observer si une mère subit la chimiothérapie, par exemple. Les enfants vont le savoir. Et les enfants ne seront pas protégés. Le deuxième point important, c'est que nous sentons un besoin de protéger les enfants. Et cette protection veut dire souvent, pourquoi est-ce qu'on doit leur dire maintenant? Si maman subit un traitement pendant que l'enfant est là, pourquoi est-ce que je dois mettre le fardeau sur les épaules de mon enfant, le fardeau du fait que maman est atteinte du cancer? On dit également, l'enfant est trop jeune pour comprendre. Mais les enfants comprennent à leur niveau de développement. Et donc, c'est important de parler à son enfant malgré son âge. C'est toujours important de parler du cancer du parent. Le deuxième point, et que nous sentons comme si l'enfant ne serait pas capable de gérer la situation, ne serait pas capable de gérer la situation du cancer de la mère. Et souvent, en ne pas parlant aux enfants, souvent, on les laisse se débrouiller tout seuls et on ne leur fournit pas le soutien nécessaire. Et les enfants sont très capables de s'en sortir des problèmes et ils ont beaucoup, beaucoup de capacité de gérer la tristesse du fait que maman a le cancer. Et un dernier point, ce qui empêche souvent les parents d'avoir ces conversations-là, c'est la peur que nous allons peut-être les blesser de façon irréparable si on dit ou on fait la mauvaise chose, qu'on n'est pas équipé pour avoir cette conversation-là et donc on ne veut pas blesser nos enfants. Mais laissez-moi vous dire ce que la recherche nous dit. Au niveau de la recherche, je vais commencer par vous lire une citation qui provient de 1998. Et malgré que cette citation date déjà de 10 ans, plus de 10 ans, c'est très, très important en termes de ce que ça veut dire. Et ça a été reprouvé à maintes reprises dans d'autres études. Donc, cette citation provient d'une étude faite par Kroll, Barnes et Stein, qui analysait s'il y avait une corrélation entre le niveau d'anxiété d'un enfant, un niveau de stress d'un enfant, et si oui ou non ils étaient informés de la maladie de l'enfant. Et voici la citation. Alors, le niveau d'anxiété de l'enfant porte sur si oui ou non l'enfant a été informé de la maladie et sur la qualité de la communication que ces enfants-là avec leurs parents. Et ce que la recherche nous démontre, c'est que le niveau d'anxiété d'un enfant est beaucoup plus bas quand l'enfant est informé de la maladie de leurs parents. Et quand l'enfant est capable de poser des questions et obtenir des réponses et obtenir du soutien. Une étude faite par McPherson en 2005 a trouvé les mêmes, avait tiré les mêmes conclusions. Et plusieurs études par la suite ont démontré que le niveau d'anxiété et de stress chez les enfants est beaucoup plus bas quand les adultes autour d'eux communiquent ouvertement à propos de la maladie et parlent de la mort imminente du parent en question. Donc, c'est très important qu'on répond aux questions d'un enfant de façon ouverte. Alors, McPherson avait fait une étude en 2005 et McPherson avait analysé également qu'est-ce qui retient les soignants par rapport à ces communications-là. Parce qu'en tant que parent, on est à l'hôpital, peut-être qu'on va aller voir les soignants, on va leur demander de l'aide par rapport à comment parler à ses enfants.